ça. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. La Bible dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Parole de l'Éternel. Bonsoir, on peut nous rasseoir. Bonsoir bien-aimés. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs. Amen. Je suis très content de vous voir encore ce soir. Vous qui avez boutique occupation à Bino pour venir dans la présence de Dieu et ce que ce sacrifice crie dans votre vie. Amen. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour prêcher. Aujourd'hui, nous sommes venus pour discuter sur un thème qui concerne la jeunesse, cette génération. Donc, nous avons dit quand la jeunesse a repris, le thème de cette année, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Le siècle présent vient avec plusieurs choses. Nous avons déjà vu les réseaux sociaux. Là, nous sommes en train de voir les jeunes et les addictions. Le fait que les jeunes ont des combats, malgré qu'ils sont en Christ, il y a des choses qui privent leur liberté. Comme les réseaux sociaux, il y a certains jeunes, ils ne peuvent même pas faire 2 jours sans passer par les réseaux sociaux. Et la fois passée, nous avons vu la pornographie et la masturbation. Aujourd'hui, nous allons voir le jeu d'argent ou les jeux paris sportifs. Amen. J'aimerais quand même mettre des bases pour que nous discutions vraiment de manière claire entre nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le jeu d'argent, pas les jeux d'hasard. C'est 2 choses différentes. Nous sommes en train de discuter sur le jeu d'argent. C'est le fait que tu mises ton argent et tu attends de gagner quelque chose en retour. Nous ne parlons pas de jeux d'hasard. Nous ne voulons pas quitter Tobimana na angle et discussion. Amen. Nous parlons des jeux d'argent et précisément nous allons parler des jeux paris sportifs. Les jeux paris sportifs, en quelques mots, nous pouvons dire que ce sont des jeux, souvent les sports, c'est pas seulement avec le football, basket, tout ça, où quelqu'un mise, il prend de l'argent, il met pour une équipe où il y a ce portaka. Ce qu'équipe peut en gagner directement, il gagne de l'argent. Est-ce que les jeux sportifs, les jeux paris sportifs, ce n'est qu'un simple jeu ou bien c'est un piège? L'objectif de cette talk show, cet échange, cette discussion, l'objectif, c'est aider les jeunes à comprendre les enjeux spirituels, psychologiques et sociaux liés aux paris sportifs, en éclairant sur les sujets à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Nous voulons comprendre, est-ce que ce n'est que un jeu ou il y a autre chose qui se cache derrière ces jeux? Et là, nous allons discuter sur 4 questions. Nous allons discuter sur 4 questions. La première question, nous allons nous poser la question, pourquoi les jeunes se tournent-ils vers les jeux paris sportifs? Pourquoi les jeunes se tournent vers les jeux paris sportifs? Pourquoi beaucoup de jeunes, avec cet engouement, ils jouent aux jeux paris sportifs? Deuxième question, est-ce un simple jeu de divertissement ou c'est un gagne-pain, un travail? Est-ce que c'est juste un jeu de divertissement ou c'est un gagne-pain ou un travail? Troisième question, quels sont les dangers cachés derrière ces jeux?
parce qu'il y a des dangers. Quatrième question, que dit la Bible à propos des jeux d'argent? Est-ce que la Bible s'est prononcée? D'accord, maintenant on peut discuter. Pourquoi selon nous, pourquoi selon vous, les jeunes se tournent vers les jeux paris sportifs? Pourquoi plusieurs jeunes, l'engouement maintenant, plusieurs jeunes jouent à ces jeux? Fort. Hein? Ici, nous brisons toute forme de timidité. Nous écoutons toutes les langues possibles si au interprète à Kobima. Mais nous vous encourageons, si vous vous sentez à l'aise de parler en lingala, parlez en lingala. Posez votre question en lingala. Si vous êtes à l'aise avec les Français, posez votre question en français. La première des questions, pourquoi ces derniers temps, avec ces siècles présents, la plupart des jeunes se tournent-ils vers les jeux paris sportifs? Qui peut nous répondre? Bienvenue. Merci pour la parole. Présente-toi, bienvenue. Je m'appelle Bienvenu Gradel. Amen. En fait, la plupart des jeunes qui jouent ce genre de jeux, de nos jours, n'ont pas vraiment des ambitions, en fait, n'ont pas des principes, n'ont pas des objectifs. Merci. Parce que, en tant que jeune, j'ai mes objectifs, j'ai mes principes. Pour réussir, je ne peux pas me réveiller le bon matin. Je pars directement vers Paris Foot. Je reste là avec un stylo, avec un bout de papier, en train de passer du temps avec les gens. Amen. Je me réveille le matin, je prends douche. Premièrement, je vais prier, remercier le Seigneur. Je prends douche, je prépare. Si je pars à l'école, tour du matin, je pars. Si les après-midi, je révise les cahiers. Amen. Okay. Donc, par manque d'ambition, certains n'ont pas d'ambition, ils n'ont rien à faire. Alors, ils se tournent vers ces jeux. Merci beaucoup, mon frère. Qui d'autre? Samuel? Non, commencez par maman. Présentez-vous. Merci pour la parole. Merci. Je me nomme Jaël. Jaël qui? Ndaya. Jaël Ndaya, merci. Alors, pour moi, je vois beaucoup de jeunes qui se tournent vers le jeu paris sportif. Premièrement, je vois certains donnent de raison en disant que dans ces pays, le travail est un peu difficile. Oui. Donc, nous tentons nos chances sur le blanc en pensant que je vais réussir. Merci. Et les autres le font par passe de temps. Merci. Donc, ils le prennent pour un passe-temps. Donc, par manque de travail et par passe-temps. Pour un passe-temps, il veut juste passer du temps. Donc, nous retenons manque d'ambition, passe-temps et par manque de travail. Merci pour la parole. Oui, Samuel. Moi, c'est Samuel. Donc, vu que moi aussi j'ai été victime de ça, le jeu aussi, ça, moi je peux dire ce qui m'a poussé à jouer ça. Donc, c'est manque de travail. Donc, quand on mise, on croit qu'on va gagner beaucoup. Maintenant, donc, on a des objectifs, même avec cet argent, on voit que ça c'est très bien, nous on dépasse des autres. Alors, pour moi je dois dire que c'est manque de travail. Donc, tu disais que tu jouais, tu étais victime. Oui. Maintenant, tu ne joues plus. Oui. Tu as trouvé de l'emploi? Non, vu que j'ai vu que c'était quoi ici? C'était de l'esclavage. Ce n'était pas par manque de travail. Oui. Tu as compris que ce n'était pas par manque de travail. C'était l'esclavage. Merci. Oui, et Samantha? Merci pour la parole. Je t'en prie, maman. Voilà, je me présente, je suis la sœur Samantha. En fait, pour moi, je me dis qu'il y a beaucoup de raisons. Oui. Mais si je peux citer une, je me dis que c'est un peu devenu comme un moyen facile pour gagner de l'argent, en fait. Moyen facile pour gagner de aussi, l'argent. c'est vraiment soutenu par la paresse, dans le sens où je me dis, avec ça, j'ai pas trop d'efforts à faire. Exactement. Je vais juste avec quelque chose que j'ai pari, et puis après, je prends ce qui est même au-delà de ce que j'avais donné. Donc,
c'est par motif de paresse, mais aussi parce qu'on considère cela aujourd'hui comme un moyen facile pour se faire de l'argent. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Donc, si nous pouvons résumer, elle a dit que par paresse et aussi par... c'est un moyen de gagner l'argent facilement. On ne fournit pas beaucoup d'efforts. Et il y a Nico. Donnez d'abord Nico et puis on va. Merci papa pour la parole. Merci. Déjà, je rappelle que pendant que j'étais en train de faire les suivis d'un jeune dans les quartiers, on m'a dit il y a un frère de vous qui s'appelle Nico. Aliambongo est belé. Aliambongo est belé. Donc je suis content. Il faut mettre la biseau. Comment tu as fait? Nous avons besoin de ces témoignages-là. Moi, je pense que c'est pas par manque d'ambition. Parce que quand on joue déjà, c'est par ambition qu'on a gagné plus. Voilà. Moi, je pense que c'est par envie d'avoir plus. En gros, le jeune se tourne vers le jeu d'hasard. Merci. Envie d'avoir plus. Donc, tu as déjà peu, tu veux ajouter plus. Merci. Oui, Mardoché. Oui, merci, papa, pour la parole. Je vous en prie. En fait, mon intervention va un peu contrecarrer d'autres interventions. Non. Toi, dis-nous, tu ne vas pas aller t'opposer directement aux gens. Toi, dis-nous par rapport. Nous, ici, ouais, toi, tu réponds. Effectivement. Tu ne contrecarres en fait, pas. Papa, parlons des manques. C'est pas par manque de travail. C'est pas par manque d'argent. Parce qu'il y a des gens tellement riches qui jouent aussi à ces jeux. Vraiment riches qui parient à ces jeux. Et comme mon frère Nico vient tout à l'heure de le dire, c'est juste par envie d'avoir plus et de trouver un plaisir, c'est juste ça. Mais dire que moi je sais il y a des gens peut-être parce qu'il n'a pas un emploi, il joue, dès qu'il a un emploi, il arrête. Parce qu'il y a beaucoup de cas. Mais lui, il dit par rapport à lui. Il y a beaucoup de cas. Voilà. Donc, toutes les raisons, on peut valider. Oui, vas-y, papa. Merci pour la parole. Oui, c'est le frère Alain. Ouais. Bon, il y a beaucoup de raisons, comme la sœur Samantha vient de le dire. Ouais. Parce que moi, j'ai remarqué, j'avais des camarades, Badjogo. Après... Badjogo sont des joueurs. Après terrain, donc ils ne savent plus rien faire que ça. Donc, si tu vérifies ses poches, ce n'est que des papiers de Paris foot. D'un côté, il y a un plaisir parce que c'est un footballeur, donc il a un match fort. Mais d'un côté, la paresse, c'est la taille, à comme ça, on a calculé un bon à Paris foot. Donc, il ne veut plus chercher ailleurs que ça. Donc, chez ils ont cop. Donc, ils ont ça là. Amen. Donc pour quelqu'un, pour lui, c'est la paresse. Il prend les jeux Paris foot comme gagne-pain. Frère Josias, oui, si vous finissez, vous donnez aussi à papa. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est le frère Josias. Merci. Il y a eu beaucoup de raisons qui ont été données. J'aimerais ajouter une parmi aussi les raisons. D'abord, le jeu Paris sportif. Beaucoup de jeunes jouent à ça parce qu'ils manquent des occupations. Voilà. Je sais comment je peux défendre tout ça là, mais moi, une des raisons que je peux dire, c'est parce que le jeune manque des occupations. Quelque chose qui peut lui occuper beaucoup des heures, beaucoup de temps. Donc, suite à manque de ça, c'est ce qui pousse aux jeunes de réfléchir. Sportif, tout et tout là. C'est ce que moi je peux dire par rapport à un ancien parieur. Voilà. Ici, c'est presque tout. Ancien parieur. Et voilà, mais je crois bien que le retour selon le solo, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci. On continue à évoluer. On prévenir au bisou. Amen. Merci beaucoup, papa. Donnez à papa. Merci pour la parole. Oui, papa. Présente comme Bonani, papa. Ok, je suis Octave Mukendi. Je suis invité ici. On m'a invité, c'est pourquoi je suis venu. Merci. Mais dans la vie, je suis diacre à l'église Salem de Lembasso et région. Et dans la vie active, je suis journaliste. Vraiment. On a avancé beaucoup de raisons. En plus, il y a toujours plusieurs raisons. Et je vais ajouter le chômage, c'est vrai. C'est l'une des raisons, on l'a déjà dit ici. Et j'ajoute aussi, il y a l'accès
facilité par l'Internet. Merci beaucoup, papa. Il y a l'accès facilité par l'Internet. Il y a aussi les gains faciles. Merci. Il y a aussi l'influence beaucoup. sociale. Il y a aussi la popularité des jeux sportifs. Exactement. Vous voyez, il y a des gens qui sont fans de tel club, tel club, et tout. Ce n'est pas seulement la raison de chômage, je l'ai dit, puisqu'il y a des autorités de ce pays qui jouent à ces jeux-là. Il n'est pas... Effectivement. Il ne manque pas d'emploi. Je ferme seulement la parenthèse. C'est ce que je voulais dire, puisque j'ai vu quelqu'un, un haut dignitaire, qui a mis en jeu $1 million dans ce jeu. Ah bon. Voilà. Il avait gagné. Donc développé en gros. Voilà. Il a misé $1 million et puis il a échoué. Waouh. Donc commencez par frère et puis vous allez venir avec papa Richard. Oui, merci beaucoup pour la parole, président. Merci. Je me nomme le frère Landry. Landry. Soda. Par rapport à la question. Oui. Toi, tu m'avais promis qu'il y avait qui prêt, hein? J'ai été toujours prêt. Ah. En fait, il y a eu beaucoup de des interventions. Déjà, ce qu'il faut signaler dans ces jeux, c'est pas un jeu de pauvres. C'est déjà un point marquant. Donc, c'est un jeu qui est fait pour les riches. Ah bon? Oui. C'est pas un jeu pour les pauvres. Les pauvres commencent à le jouer parce que ils trouvent que voilà, ils n'ont rien à faire, comme il y a le frère Joseph qui a dit, il n'y a pas des occupations. Vous voyez? Et donc c'est un jeu qui est prévu pour les riches et c'est pas un jeu facile. Parce que si c'était facile, nous tous ici on allait aller jouer et puis gagner encore beaucoup d'argent et être des millionnaires nous tous. C'est pas un jeu facile. Merci. Donc c'est un peu ça. On va continuer. Donc petit à petit. D'accord, papa. Donnez la frère Richard et puis nous allons développer. Merci pour l'octroi de verbe. Je vous en prie, papa. C'est frère Richard, comme vous l'avez dit tantôt. Et Kanga. Ouais. Pour la question, j'aimerais avoir une précision. Excusez-moi avec votre autorisation. On ne peut pas dire ça les raisons. On va dire les facteurs qui poussent les jeunes. Parce que si on dit raison, ça dit tout le monde jouerait pour ça, pour tel motif. Ce sont des facteurs. Exemple, un pauvre a bien la bête à yangote. Parce que aza pauvre, par exemple, les pauvres pas pauvres. C'est-à-dire tous les pauvres devraient jouer, comme c'est une raison. Or, c'est un facteur qui explique que les jeunes à aller jouer à ça. Mais je vais relever les facteurs. Parmi les facteurs, comme nous l'avons dit, c'est aussi le papa a épinglé. Et ça, on dit que papa Nico a gagné Kimbongo Ebele. Bon, ça c'est l'un des témoignages que j'ai écouté. Je donne un exemple. Vous l'avez dit tantôt ici. Mon gars, elle a combien? 3 millions. Je connais des gens, je peux donner un témoignage. Elle a combien? 3 millions. On a payé, on a bétagé, on a pris 3 millions. Parce qu'il a eu l'information. Le fait de vivre avec les gens, en forgeant, on devient forgeron. En vivant avec les gens là, qui sont tout autour, on donne les informations. Et on a aussi l'envie qui naît dans la personne pour aller jouer. Je me rappelle, dans la parcelle où je vis, au moins, on a Tongo, ma maman, qui se réveille pour aller jouer au loto. Parce qu'il y a une maman qui a commencé, qui a gagné de l'argent, et puis il y a lié qui n'a pas de. Une autre raison, c'est facteur ou raison. Bon, facteur, excusez-moi. L'autre facteur, c'est les témoignages des uns et des autres, comme je l'ai dit ici. Ça peut pousser aussi, mais aussi l'envie de gagner plus et rapidement. Voilà, envie de gagner plus. Comme papa Landry a dit, ce qui est vrai, les jeux ici, c'est pas pour les pauvres. Parce qu'un pauvre n'a rien pour aller jouer. C'est quelqu'un qui a et qui veut multiplier. Mais les pauvres jouent. Excusez, j'ai dit ceci. Un pauvre
ne peut pas jouer parce qu'il est pauvre. Mais les pauvres jouent. Mais dans notre pays, les pauvres jouent. Voilà. Parce qu'en jouant, il se dit que nako comme nango ebele. Ozomona. Pas comme riche. Pas comme riche. Mais j'ai vu des amis là où j'ai fait ma profession. Tu vois, il doit enseigner par exemple à 1 heure et il a des heures de réserve. Il se met de côté pour aller jouer. Moi aussi, j'ai vu des collègues à la pause, certains même qui sont plus gradés, qui touchent beaucoup plus que moi, mais à la pause, ils vont aller jouer. Ils partent jouer. Et vous dites qu'il y a des gens qui... Quand j'ai lu un article là, ici, excusez. Rapidement, mon camp. Bon, j'ai lisé un article, on a dit, il y a même ceux qui jouent, mais personne ne sait qu'ils jouent à ça. Pourquoi? Avec on a téléphone, et puis à Rotina Moutou. Allez jouer pour moi, et puis bah, il est lié. A commis déjà a commis biloko, tout. Abeti, oye bate, aucune trace. Et surtout les gens qui jouent au téléphone, aucune trace qu'ils jouent à ça. Mais ils jouent. Merci beaucoup, papa. On va... Bon, on s'arrête avec les deux raisons. Bon, nous, on n'a pas demandé la raison, on a demandé pourquoi. Pourquoi les jeunes se tournent-ils? Certains donnent les raisons, d'autres donnent les facteurs. Moi, je pense que chacun de nous a quelque chose qui lui pousse à jouer à ces jeux. Merci, papa Mokambi. Ghislain. Merci beaucoup. Moi, c'est le frère Ghislain. Bon, je pense que si vous pouvez déjà recadrer un peu sens, il y a le solo en haut, parce que ça fait partie, les jeux là, ça fait partie des addictions. Exactement. Je pense que c'est ça. Voilà. Alors, pour moi, si, comme le frère Landré a dit, c'est un jeu seulement des riches, je pense qu'il n'a pas totalement raison. Oui, parce que en dehors des jeux sportifs, en Europe, il y a plusieurs autres jeux. Exactement. Qui vraiment millionnaire. Exactement. Moi, je suis un économiste. Si vous prenez, par exemple, il y a un marché qu'on appelle la bourse. Oui, oui. Donc, quelqu'un qui peut avoir 5 000 francs, 10 000 francs, il peut aller miser sur la bourse. Et investir. Il regarde si c'est propice pour investir. C'est-à-dire, en un seul jour, il peut avoir 5 000 francs le matin. Le soir, il peut se retrouver avec 5 millions de dollars. Exactement. C'est possible. C'est-à-dire, il faut seulement recadrer ça dans le sens, est-ce que ça fait partie des addictions pour le jeune, tel que nous sommes, oui ou pas. Voilà. C'est dans ce sens-là. Bon, vous nous avez précédé. Donc, comme ça fait déjà partie de ces thèmes, ça fait partie des addictions. Voilà pourquoi nous en parlons. Mais là, nous voulons développer pourquoi d'abord les jeunes se tournent à ces choses. Merci, papa. Oui, merci beaucoup, papa Patrick. Moi, c'est Jonathan Ilunga. Oui, oui. Les gens ont déjà donné des raisons. Mais moi, je dirais, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup aussi des catégories de personnes. Mais de mon côté, moi, je dirais que Paris sportif, c'est une activité qui est dans l'actualité, dans notre siècle. Une activité. Oui, une activité qui est dans notre siècle où que chaque personne peut se lancer dans cette activité-là. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'actualité et qui demande chaque personne qui veut se lancer à ça, ils peuvent se lancer. C'est ce que moi, je peux dire. Merci beaucoup. Pour vous, pour nous, jeter ça dans l'activité. Donc, c'est... Ils ont oui, mais ils ont une activité ils ont un siècle où chaque personne peut se lancer. Nous en reviendrons parmi les deux points. Moi, je pense que toutes les réponses sont valables. Toutes les réponses sont valables, à l'exception des réponses où on veut contredire l'autre. Chacun de nous, il a des raisons qui lui poussent à jouer. Il y a des facteurs qui lui ont poussé à jouer. Et parmi les raisons, les facteurs, nous pouvons parler d'abord recherche d'argent facile. Beaucoup espèrent gagner gros sans effort. On doit se dire la vérité. Tu mises 500 francs, tu attends 6 millions. Quel effort tu as fourni? Ce qui pousse à tenter la chance régulièrement. Et comme le frère Richard a dit,
Uyoki Muninga Tchaki 500 francs. À fournir effort que Fandiga a zéli résultat pour aller 6 millions. Ça donne envie. Ça donne envie vraiment de tenter la chance. Recherche d'argent facile. On ne veut pas fournir des efforts. Deuxième point, nous pouvons dire par manque d'opportunités concrètes ou par manque de loisirs sains. L'ennui pour certains, le chômage pour d'autres, l'inactivité pour d'autres personnes peuvent pousser à aller vraiment par manque d'ambition et de vision. Parce que entre nous, on doit se dire la vérité. Comme Alain l'a dit, il y a des jeunes, ils commencent à bâtir même les projets avec d'argent. Il y a Paris Foot. Est-ce que vous pensez que ces jeunes a les ambitions? C'est vrai, son ambition, c'est de gagner. Mais il fournit quel effort? Il fournit quel effort pour réaliser ce qu'il attend? Il veut gagner de l'argent. Mais il fournit quel effort? Manque d'opportunités, le chômage, l'ennui, l'inactivité. Ça peut pousser que les jeunes se tournent. C'est une porte de sortie pour plusieurs jeunes. Camoufler. Nous, à l'économie de développement, on a appris, on appelle ça le chômage déguisé. Quelqu'un qui est chômeur, il fait une activité, il ne gagne pas, mais il attend gagner par coup de chance. Et là, j'ai fait des recherches et des recherches. On dit probabilité statistique. En une journée, probabilité pour que Batouba gagne, n'a pas reçu 4% de probabilité de réussite la journée. 96% de perdants. Hein? Donc, possibilité à gagner, ils ont tellement manqué. Parce que ces gens-là, ils calculent, ils regardent, et qui présent en forme, ils mélangent. Donc, quelqu'un, il veut, c'est pas qu'il fournit un effort. Il attend à la chance d'être parmi les 4%. Troisième raison ou facteur, nous pouvons dire, comme papa a dit, il y a l'influence sociale, l'effet de masse. Quand beaucoup de jeunes dans l'entourage parient, certains suivent le mouvement. Juste pour ne pas être, Ruki Muninga a gagné 5 millions. Tu as l'impression comme si Yondo Tigane en retard. Pourquoi tout ce temps, moi, je ne pariais pas? Ça devient une source de motivation. L'influence sociale des amis. Il y a aussi l'influence des publicités. On doit se dire la vérité, il y a trop de publicités. Il y a Winner, il y a Ngenge. Ils sponsorisent même leur page dans Facebook. Tu passes. Il y a même des influenceurs. Ce que ça dit, Code Paris, c'est autant. Donc ça donne l'impression vraiment que ça présente les paris comme un moyen de devenir riche rapidement. Et plus on te bombarde avec des publicités, tu as l'impression comme pour ne pas tenter ta chance. Certains aussi jouent parce qu'ils sont ignorants des dangers. Ils se disent qu'ils n'ont pas habité. Ils ont joué mais plus tard, certains se retrouvent, nous allons les voir. Amen. Deuxième question. C'est un simple jeu ou bien c'est un gagne-pain? Un gagne-pain. Est-ce que ils ont jeu ou et comment Moussala? Il y a déjà divertissement. Frère Ghislain, c'est un jeu
Merci beaucoup. Au fait, je dirais avant, même ce Totali Namboga Nabiso, vous allez voir que le ministère des Sports, si je dois prendre ça à l'époque, c'était le ministère des Sports et Loisirs. Voilà. C'est-à-dire, on a associé ces jeux-là comme les loisirs. Mais aujourd'hui, on a scindé. Voilà. Ça veut dire qu'à un certain moment, ça veut dire qu'on investit beaucoup sur cela. Parce que ce sont des grandes entreprises qui engagent des gens. Admettons aujourd'hui les lots, c'est-à-dire en d'autres termes, ça veut dire que ceux qui travaillent là-bas, qui sont engagés là-bas, donc même les travailleurs qui sont là-bas, ils prient. Ils prient à ce que pour que le salaire ait augmenté. C'est-à-dire, c'est pour dire en d'autres termes, ceux qui doivent jouer, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont engagés là-bas qui travaillent. Maintenant, la question c'est les gens qui jouent pour eux. C'est un jeu de divertissement ou ça devient un gagne. À l'heure actuelle, ce n'est plus un jeu de divertissement. Ça devient un gagne. C'est-à-dire, je joue. Ce qui est Simbi, na sepeli. Ce qui peut rater, oui, ça peut encore me motiver à jouer, mais parce que j'ai échoué. Les autres utilisent. Je dis ça dans ce sens-là parce que plusieurs sont ici. Nous avons dit nous devons être sincères. Peut-être qu'ils n'ont pas le courage de le dire. Ils jouent. Oui. C'est-à-dire, ils prennent aussi les mêmes paroles quand les pasteurs prêchent, quand vous prêchez aussi là-bas. Vous dites que lorsque vous échouez, n'abandonnez pas. Il y a d'autres. C'est dans ce sens-là que je dis. Il y a d'autres aussi qui se disent aujourd'hui j'ai échoué, mais demain je vais miser et je vais gagner. C'est-à-dire si c'est dans ce sens-là, je pense qu'il n'y a pas d'addiction. Moi je trouve ça normal parce que Ngape na betarango. Voilà. Vous êtes pressé pour parler d'addiction. Nous ne sommes pas encore au niveau des addictions. Nous sommes d'abord au niveau des pour vous. Donc, nous concluons pour vous, ce n'est plus un jeu de divertissement, ça devient un gagne-pain. Oui, frère Nico et puis frère Josias. Merci beaucoup, mon grand Gislain. Merci beaucoup, papa. Moi, je pense que tout est dans le mental, au fait. Wow. Bon, pourquoi je dis que tout est dans le mental? Ça dépend de la personne qui joue. Dans ce cas, il y a barrière. Vous allez comprendre parce que c'est un jeu. C'est normal. C'est un gagne-pain. Maintenant, dans le cas où il y a gagne-pain, c'est un peu difficile au lia. Donc, on est un jeu. Pour lui, c'est normal et puis il passe dans autre chose. Donc, dans le cas, ça dépend d'une personne à une autre. Maintenant, selon yo, ils ont un jeu, tout ils ont gagne-pain. Selon moi, c'est un jeu. Ah, dans yo beta comme un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. Merci. Ah. Merci beaucoup pour la précision. Parce que quand on a la témoignage à l'extérieur, pendant que j'étais en train de faire l'évangélisation, on m'a dit que votre frère de l'église a bouffé beaucoup d'argent. C'était d'abord combien? Combien? Merci. Donnez. C'était 16 800 quelque chose comme ça. Waouh, c'est le montant qu'on m'a dit. C'est le montant qu'on m'a dit. 16 millions. Vous pariez combien? Patrick, sincèrement. J'étais un grand parieur. Oui. En tout cas, quand je parie, c'est pour cela que j'avais dit que parce que on a 200 $, je change ça. 500 000, na bête n'a pas pêché. Vraiment. Comme ça, normal. Entre nous, au signé combien? Parce que pourquoi on a 16 millions, tu avais misé aussi gros? C'était 50 000, je crois. Hey. On a 50 000 gars. Voilà. Donc, à 50 000 à 16 millions. Maintenant, curiosité. Bon, on a sincèrement, tous en église. Tous en église. Vous allez comprendre pourquoi je pose toutes ces questions. Parce que, bon, je ne vais pas anticiper, mais sincèrement, nous sommes à l'église. Tu as fait quoi avec cet argent-là? Pas Patrick, pour répondre à la question, c'est un peu...
Je te dirais, comme tout homme, nous avons ambition dans un projet. Merci. Voilà. Mais en fait, j'ai appris que la plupart des gens qui gagnent dans des lotos ne profitent jamais de cet argent-là. J'ai dit la plupart. Moi, je crois que c'est faux. Hein? Oui. J'ai dit la plupart. Oui. C'est pas la plupart. Problème, papa. Attendez, pardon. La plupart des gens qui gagnent dans des lotos, ils ne profitent pas. Ce sont les gens qui gagnent dans des lotos et les gens qui héritent, les gens qui bénéficient d'un héritage. Parce qu'ils n'ont pas fourni beaucoup d'efforts, ils ont amassé gros. Psychologiquement, ils ne peuvent pas fournir beaucoup d'efforts. À ce qu'on a facilité, on ne brûle facilement. Mais spirituellement, on peut comprendre aussi qu'il y a quelque chose. Amen. Oui, papa, continuez. Bon, moi, j'aimerais vraiment parler tout en étant debout. Hein. Ouais. Tout en étant debout, de sorte que ce frère, on a bête ça, winner, on a un péché. Ouais, c'est que moi, je vais me sentir à l'aise dans ma peau. Parce que quand vous parlez, le jeu Paris sportif est un simple jeu ou un gagne-pain. Pour moi, d'abord, j'étais un parieur. Je jouais au pari vraiment. Je misais de l'argent. Et puis à un moment, je m'étais mis en colère. Parce qu'il fallait un ami m'ont rébellé. D'où, moi, je mérite que tout le bélango karaté par rapport à Bazo Beta, tout le bélango pénassance, il y a par rapport à Bato Baza, partenaire, il y a winner. Parce que moi, je ne joue plus au winner, je suis partenaire de winner. Je ne sais pas si vous comprenez. Partenaire, je suis winner, mais je suis partenaire à winner, je suis machine à winner. Ah oui. Donc, je ne suis plus à ça. Ça, je dois être honnête. Parce que j'étais accro à ça. Je joue à ça le matin, 6h, à courir au banda. Je mets mon argent dans le compte. Je joue ça avec mon téléphone. Parce que je parle maintenant avec ma conscience. Je me regarde devant le miroir, je parle avec ma conscience. Je ne joue plus à ça. Mais il peut arriver que la personne qui joue pour moi a béli et que moi je suis libre. Je peux aller la remplacer place aux la bateau. Et des fois, c'est sans toutefois jouer. Donc, pour Nangaï, winner pour Nangaï, bon, winner parce que je suis partenaire de winner. J'ai un contrat avec winner. Winner me connaît. Si vous n'avez pas sévère, mon nom va sortir étant une personne qui est partenaire. Donc, pour moi, c'est un gain du pain. C'est un gain du pain. On a gagné la rango. Chaque fin du mois, winner me paye. Mais j'aimerais aussi rectifier par rapport à ce que vous avez dit, étant de jeunes. Par rapport à ce que vous avez dit, beaucoup de gens ont gagné la winner. C'est l'amour on est l'autre côté. Et ça il y a de jeunes qui ont gagné un projet. Moi, je suis ingénieur, j'ai des amis ingénieurs. Tout ça, là, on va projet, tout ça, qui n'a payé 145 territoires. Ils ont gagné beaucoup d'argent. On nous payait de l'argent. Mais il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, des fois, un ingénieur, lui, qui a $5 à crédit. À ça, l'investissement, a gagné. Donc, ce n'est pas pour dire que ce mouton a gagné un winner et que à ça, le winner est non. Le problème est que moi, j'ai appris de mon père. Mon père m'a toujours dit, tu es ingénieur, il faut savoir une chose. Mayamboula, si tout le monde a érosion, c'est parce qu'on n'a pas canalisé l'eau. C'est aussi une sagesse que je voudrais partager à nos frères qui sont là. Tant que ville les alaka, ceux qui vont créer les mayamboula, nzela na ba eau de ruissellement nzela na ngo. Sombo les bêtes à makasi ndengeni mayamboula ko déborder te kolanda nzela oyo tracelé. C'est pareil avec nous les jeunes. Quand tu n'as pas un projet et qu'on te donne $500, on s'est retrouvé dans la capella. Mais un jeune qui a un projet, lorsqu'on lui donne de l'argent, il va dire que dans mon projet, il a fallu que Natsambon Arutsa, il va miser ça dans son projet. Voilà ce que je voulais ajouter. Des exemples concrets. Vous connaissez quelqu'un qui a bâti sa vie avec Winner? Je connais un ami. Qui? Il a fait quoi? Il a une parcelle. Dernièrement, Aotiko, Tinelanga ba photo, Asomi ba terre na yabanzo sa ba bilanga na ina ba kota ba minkao. A mélanger mbongo to kakambong a gagné. A gagné qui na Winner. A gagné combien? Bon, il ne m'avait pas dit clairement, parce que les frères ont dit clairement, les gens ne disent pas de foi. Parce qu'il y a des gens qui ont mis à 500 000 à Winner. D'abord, je donne un exemple, la machine à Winner. Le frère Patrick, il connaît. Moi, j'ai créé, il y a un frère, qui a Winner, journée, il y a $5,000. Eh. Baliae, Aotagi Est. Deuxième jour, il y a $5,000. Troisième jour, il y a $5,000. 76 millions de francs congolais. Ok, après, il a disparu. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec sa main. Moi, quand même, ça m'avait soulagé. Ah, mon appareil, on s'inquiétait peut-être à relier, et tout là. Mais à zone ici, quand même, on est aliaki. Merci beaucoup, papa. D'accord. Est-ce que on peut développer ce que le frère a dit? Quand je ne dis pas pour votre cas, mais seulement je ne veux pas que cela influence les jeunes.
quand je suis rentré du pays, j'ai eu le premier emploi. On m'a dit je devais gérer un hôtel. C'était mon gagne-pain. La première fois, j'ai vu un papa, un vieux papa, avec une jeune fille. J'ai senti que cette fille-là était mineure, j'ai refusé. La deuxième fois, j'ai vu un papa venir avec une jeune fille qui n'était pas mineure. Mais je sais que ce papa, c'est un papa de père et famille. Mais wana aza petite fille likangunae. Maintenant, dans mon cœur, j'ai dit, ce qui le loba koti basali mamba buzoba, c'est parce que moi je l'ai autorisé. Parce que le biso loba pekisaki biso kaka minere te. O etikali eza makambu ya bango. Alors, je lui ai dit, ma chambre se pleine. Première fois, deuxième fois, j'ai senti que j'ai commencé à manquer de paix. Parce que travailler dans ces lieux-là, tu vas voir des choses. Des couples, une femme bâtie na zema munene. C'était mon travail. Nabanaï nanga kolia mbongo. Nabanaï kozwa salaire. Mais j'ai senti que ça ne cadrait pas avec ma foi. Ça ne veut pas dire forcément que si vous êtes dans un milieu professionnel et que vous gagnez convenablement votre gain-pain, ça ne veut pas forcément dire que nous encourageons directement les travail. Non. Parce que il y a des familles, admettons, papa a eu salaire. Il a un salaire à 400 000. Il y a bêti première fois 200 000 balais. Il y a deuxième fois bêti sous 400 000 balais. Parce que yom tozo bêti ça est je wana papa zongi ibote zangelo kakolia. Au faciliter, au contribuer, ou toi tu n'as fait que ton travail. Donc, entre parenthèses, nous ne décourageons pas. Aussi, nous avons dit que nous devons être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, il y a des choses. La personne lui-même, dès qu'à tomber ta macholo, mutunyo sagomona, wapi fois tika, wapi fois sala. Et quand on dit que les gens qui ont gagné au jeu Paris sportif, la plupart, le loto, n'ont pas fait grand-chose. Vous pouvez même faire des recherches. Les statistiques sont là. C'est vrai. Même les psychologues en parlent. Ça ne veut pas dire seulement que ce n'est pas seulement question de... Il faut orienter, non. On fait allusion, on a dit, les héritiers et les gens qui ont fait jouer dans l'auto, il y a moi, ma catégorie, c'est-à-dire ils n'ont pas fourni beaucoup d'efforts. Donc, ils ont amassé beaucoup d'argent. Et là, c'est difficile pour toi. Bon, on a 500 fois, on a dit 6 millions. Rapidement, est-ce que nous pouvons parler des dangers? Parce que là, on montre que il y a des gens qui ont gagné des millions. Mais ce que j'ai constaté avec ces jeux paris sportifs, souvent quand quelqu'un bouffe, ça fait beaucoup de bruit. Mais lorsqu'on perd, ça secret, il faut être proche, et surtout quand il s'agit d'une grande somme. Et tu sens la personne dévastée. Et par moments, certains même disent, 50 000. Mais si tu vas dans les fins fonds là, peut-être un jour, tu vas à 300 000. Mais à garder au secret. On nous dit souvent, j'ai bouffé autant. Combien tu as eu déjà à perdre? On est dans le secret à Moutou. C'est pourquoi nous voulons d'abord voir, selon nous, ces jeux, ces actes de divertissement. Est-ce que ils ont qu'un jeu ou il y a aussi des dangers entre nous?
Frère Landy, et puis on va laisser la parole. Frère Landy, on laissera aussi la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé, et puis Frère Jonathan. On commence par le Frère Landry. Oui, merci encore pour la parole, Papa Je vous en prie. Patrick. Il est clair que dans toute chose, il y a toujours des dangers. Même en mangeant, il y a un danger. Voilà. Donc, dans le pari sportif, les dangers sont tellement énormes. Comme on vient de dire ici, le frère qui a eu à perdre au moins 10 000 dollars. 1 million même. Et papa a parlé de 1 million de dollars. Il y a le frère Joseph qui a parlé, quelqu'un qui a perdu 5 000. 5 000, et puis il a misé 5 000, il a gagné. Donc il a perdu 10 000, voilà. Donc, les dangers, c'est quand on n'arrive pas à se contrôler, voilà, à maîtriser. Quand ça nous surpasse, quand ça dépasse notre sens normal. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Donc, tu es là, quand tu n'arrives plus à gérer les paris sportifs, c'est un grand danger. Tu risques de perdre même ta vie. Et deuxièmement, sur le plan spirituel, il y a ces blancs, on ne connaît pas la façon dont ils font des choses. C'est tout un club de gens. Voilà. Ce sont des personnes qui, je ne sais pas, là où ils sont. Donc, et sur le plan spirituel, ça a des effets négatifs qui sont nombreux et qu'on n'arrivera pas à préciser. Donc, c'est un peu ça. Beaucoup disent Mindelo Bandoki. Certains même disent que Bazarana Batou, des gens qui font des prédictions, ils leur disent déjà comment les matchs font. Bon, il y a beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup, papa. Les dangers, Mukambi, Ikembe. Merci beaucoup pour la parole, papa. Oui, je en vous en fait, prie. je suis tellement content de voir combien est-ce que nos bien-aimés sont vraiment ouverts par rapport au sujet. Oui, oui. Il y a vraiment le masque qui tombe, en fait. Oui, oui. En fait, par rapport au danger, moi, je dirais, premièrement, c'est la dépendance émotionnelle. Merci. Vous savez, les gens, moi, je l'ai dit à un de mes frères, j'ai dit, plus vous jouez aujourd'hui aux paris sportifs, demain après-demain, joueur, il y a PMI. Voyez-vous, c'est-à-dire, plus ça commence à gagner, vous verrez, des papas, il est déjà devenu vieux, mais il croit à comme il a PMI, c'est-à-dire, à Kolinango, il a grandi dans ça. PMI, et puis, c'est-à-dire, quand vous voyez vraiment, kuna ba jeune bazarara. Mais sur l'andeli, ils étaient là dans ces jeux-là. C'est ça. Et puis, au-delà de ça, c'est-à-dire, ils pensent que le roi le Simbité lobby vraiment, je vais encore gagner. Au moins, dans la majeure partie, même avec le gens avec qui je travaille, qui jouent dans ça, au moins, on a un match moko. C'est-à-dire, il y a des matchs moko, on est 4 demain, je peux encore gagner. Donc, ça les rend dépendants, ils deviennent addicts. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'en sortir. Addiction, comme la bête 10 matchs, 9 fois coach, moko kaka, des ratés, c'est que lobby n'a qu'au 21, oui, en 21, bête là 21, bah match tout et coach, et les gars, match moko. Donc, si on a raté, bah ça 1-1. Moko 1, moko koto. Donc, le lendemain, il s'est dit, je peux encore gagner, et il ne se rend pas compte à comment dépendant émotionnellement. Et puis pour finir, papa, pour finir, il y a également ce qu'on appelle le surendettement. Oui, oui. La grande partie, au monde, moi je vis même des gens, beaucoup, même je connais beaucoup. C'est-à-dire au travers de ça, à côté Banyongo, à Simbisi Babiloko, et puis merci beaucoup, papa. Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. On va laisser la place à ceux qui n'ont pas encore parlé. Bonheur. Merci pour la parole. Je t'en prie. Alors moi, je voudrais dire une autre conséquence, c'est la cupidité aussi. La cupidité, l'amour d'argent. Pour moi, je ne pense pas que c'est un problème du pays. Lorsqu'un jeune s'engage à jouer à ces jeux-là. Si c'était réellement un problème du pays, dans les pays développés, les gens ne joueraient pas à cela. Merci. En tout cas, si on joue à ça, c'est parce que
on a besoin d'argent. Alors, la deuxième conséquence pour moi, c'est ça réduit un peu le sens de productivité. Donc, si on est en mesure de pouvoir fournir certains efforts pour aboutir à quelque chose, on devient paresseux. Parce que notre esprit s'attache beaucoup plus à la facilité. Exactement. Donc, merci. Merci. Rapidement, citez-nous seulement. Rapidement, il ne faut pas beaucoup d'explications. Mokambi, il nous reste peu de temps. Il faut qu'on... Oui, merci. Je peux ajouter, c'est un danger. Et moi, je pense que c'est parmi les dangers que Yamabé, c'est les vols. Vous allez voir surtout. Parce que ça c'est un constat que j'ai fait pour nous les Africains. Oui. Les Africains ne lisent pas beaucoup. Vous allez voir que ce qui est écrit même sur ce papier-là des winners, les Africains ne lisent pas. C'est-à-dire les Congolais en particulier ne lisent pas. On a écrit moins 18, mais ils ne comprennent pas ce qu'on a écrit. C'est-à-dire, quand on écrit moins 18, vous allez voir que les jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans jouent. Alors vous vous posez la question, il va trouver l'argent où? Quand il va chercher, il cherche à Lukia à Zuité, à Ozon Msou na Palin. Tant Ozon et Chebangon na Palin, monima 2000, 3000 Moroboui. Alors imaginez maintenant que s'il a commencé ça à 12 ans, à 13 ans, tia comme on a 18 ans, et c'est ça, ils viennent déjà de loin. Merci beaucoup pour Kambi. Donc les vols, la dépendance émotionnelle, les vols, la perte d'argent. Oui, grâce-moi là. Merci papa pour la parole. Je t'en prie. Moi je voulais parler ceci. Il y a deux types de catégories que je voulais rajouter. Oui. C'est pour la personne qui en a. C'est la personne qui va aller jouer selon ses moyens. Maintenant le danger c'est quand tu joues au-delà de tes moyens. C'est là maintenant qu'il y a les problèmes. Donc, il y a certaines personnes qui jouent au-delà de leurs moyens. Je crois qu'on peut rapidement développer. Nous allons dire les dangers, nous les répartissons en 3 ou 4 dimensions. 3 dimensions. Il y a d'abord les dangers spirituels. Tu deviens cupide. Il y a l'amour d'argent qui va se développer en toi. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en état possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourments. Lorsque on est trop à ces choses, on va, quand on dit l'amour de l'argent en français, qui est bien, nalinga est là le koso en bongo. Bolingote, mais le koso est en bongo. Donc on a dit ici, Nico a dit, il y a même ceux qui ils en ont beaucoup, mais ils veulent encore ajouter beaucoup. Il y en a, comme Mokambi a dit, il n'a même pas, Adam Mwana Moukiazan école, Adam n'a même pas âge à Robé Tango. Mais Ayuki Kaka, Moutoumou a gagné qui 200 000, moi on a 12 ans. Déjà, Abandi Koluka, il n'est pas gagné 5 millions. Et tout ce qu'il va trouver comme l'argent, Yawenze a soutiré. Les vols, l'amour d'argent. Deuxième raison, nous pouvons dire la perte de confiance en Dieu. On mise plus sur la chance que sur la provision divine. On mise plus sur la foi et sur la chance. Les gens comptent beaucoup sur la chance. Je vais vous donner un passage biblique où il y a les jeux de paris sportifs ici. Où Nzambe habite misé. Malachie chapitre 3, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Où ça, j'ai paris sportif Yaban Nzambe. Apportez à la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans vos maisons, dans ma maison plutôt. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Dieu vous dit, bouya miser. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous l'écluse des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. On dit ici, nous sommes dans la saison des semailles. Il y a l'église qui est en train de construire. Mise, jeune, yo tchakate, aujourd'hui je bâtirai te, au contribuakate. Tu ne crois pas que ce que tu es bon pour qu'on construise, tu vas gagner. Mais tu crois à la chance.
soki na beti 21 ya équipe telle na kolia. Les gens, ils n'ont plus confiance, ils comptent sur la chance. Nous, les enfants de Dieu, nous ne vivons pas la chance. Nous vivons selon la foi. Amen. Et Dieu a établi des principes. Si tu aides les orphelins, tu aides les nécessités, les gens qui n'ont pas de moyens. La Bible a dit, oh, ya sungaka babola a défi sakanzambe. Ba vrai pari sportif yangwana. Est-ce que tu as déjà misé? Toi, tu es indifférent. Tu préfères brûler 100 000 nager paris sportifs. Mais quand les gens ont ici la difficulté, ton ami, il veut passer des examens, il n'a même pas de catch. Tu as l'argent. Tu préfères aller brûler ça dans les jeux paris sportifs. Tu comptes beaucoup sur la chance. Tu ne crois pas que si tu fais ça, Nzamba go pambola. Et ça te... Certains vont crier, il y aura l'idolâtrie sur l'argent. L'argent devient une obsession, un Dieu silencieux. Certains sont capables à tuer, à faire du mal. Moi, je vois plusieurs fois, quand je passe dans l'histoire de Paris, les gens se battent. Parce que bon, ils vont clôturer, ils tournent en gaï, bakati bati touro, match n'ingake banda. Tu es capable à faire du mal. Quand tu deviens dans cet état-là, sache que Dieu déjà a pris l'argent comme une zambe. Vous savez que l'argent est Dieu aussi. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui dit, nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est l'esprit de l'argent, c'est la divinité d'argent. Dans d'autres versions, on a dit, vous ne pouvez servir ni Dieu et l'argent. Certains sont devenus idolâtres de l'argent à cause de ces choses, capables de faire du mal aux autres. Si c'est ton cas, cet thème est pour nous. Tu ne trouves pas que ce jeu a commencé à prendre beaucoup de place dans ton cœur? C'est vrai, le diable va mettre des justifications dans ton cœur pour que tu demeures. Mais tu ne trouves pas que tu n'es plus la personne avant que tu jouais? Certains, malgré l'Yaki, aujourd'hui, il va encore aller à ne fils que 10 000 sous de plus. À Talobialaki, 5 millions. Tu ne trouves pas que l'argent a commencé à beaucoup prendre de la place? Et la Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Cela veut dire, quand on dit tous les maux, tu vas devenir jaloux, tu peux tuer si tu manques de l'argent, tu peux voler. L'une des motivations qui m'a motivé qui nous a motivé, que le Seigneur nous a inspiré à prendre ce thème, on a connu un bon frère ici. Le frère Jonathan peut le connaître. Zélé pour les choses de Dieu. Il aime les choses de Dieu. Mais il est devenu escroc. Jusqu'à ce que nous avons séminaire ici à l'église. Lui, il va voir un papa de l'église pour lui donner séminaire à l'objet de un bon à contribution. Donc, s'il est fait à l'église, combien il est fait à l'extérieur? Et on dit ces frères-là, ils parient pour n'importe quoi. Amona bamboa babunda, tout chambongo. Nana gagné. Je ne mens pas. Le frère Richard connaît, le frère Patrick Chani connaît. Tous ces gens qui ont travaillé à l'évangélisation les connaissent. Même Basoso, quand les poules babunda, agobeta, chokochetembe, tocha. Ça devient un esprit. L'argent prit possession. Et Dieu veut nous libérer. L'argent, c'est pour subvenir aux besoins. Nous avons besoin d'argent. Mais nous n'avons pas besoin de devenir le koso et ambongo. Faire les choses au-delà de nos capacités. Nous avons dit au départ, lorsque nous avons repris ces départements,
Les jeunes de la vie éternelle, ensemble, nous n'allons pas seulement nous s'occuper d'un problème spirituel, problème culturel, spirituel, notre âme, notre corps, même dans les domaines séculiers, nous devons être performants. Et Dieu nous fera grâce. C'est pourquoi le Seigneur veut déjà libérer Bissonaba. Insuffisance. Il ne peut pas aller avec nous avec ses insuffisances. Un serviteur de Dieu qui aime l'argent, tu vas te brûler sur les chemins. Est-ce qu'un jeune peut se repentir? Je sens que nous allons continuer encore ces débats la semaine prochaine. Mais si tu es là, tu sens que l'argent commence à prendre et si comme sous ou que tu ne peux pas passer ta vie sans faire quoi que ce soit. Il faut kaka ezana mbongo ezana salaire. Il faut ngaipe na miser. Ça devient un problème. Ça, ce qui est un esprit a déjà pris place. Heureusement pour notre Seigneur, il est le Dieu des secondes chances. Il veut que tu répares à zéro. Il veut que tu commences bien. Il veut que tu un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un sincèrement, sans justification, tu sais qu'il y a des conséquences. Tu sais que tu as volé pour ces choses. Tu sais que tu as accompli des choses sales. Tu as escroqué. Parce que tu avais l'argent des Minerval. Parce que tu as eu l'argent des frais académiques. Tu as joué, tu as perdu. Tu es obligé de mentir. On me l'a volé. Tu es obligé de faire comme les escrocs. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Père, c'est toi qui nous appelles à être les jeunes différents. Pas par notre force, Seigneur. Ce n'est que par ta capacité. Ce n'est que par ton esprit, Seigneur. Nous reconnaissons nos failles. Nous sommes remplis de mauvaises ambitions, de mauvaises motivations. C'est vrai que nous avons besoin d'argent. Mais tu as établi les principes. Et nous sommes en train d'aller contre ces principes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à sortir de ces mal. S'il y a un esprit qui a plus place, Père, délivre-nous ce soir. Délivre ces jeunes ce soir. Tu peux m'utiliser. Parle au Seigneur. Pourquoi tu hésites pour prendre la décision? Tu ne vois pas que ça a déjà pris la place. Tu es incapable de décider. Tu es incapable. Tu trouves des excuses dans ton cœur. Il est temps. Dieu t'attend au service, mais pas avec ses faiblesses. Je me lis.